Les impôts, papa, explique-nous. Ok, beaucoup de gens qui pensent que la Corée du Sud est un paradis fiscal. Malheureusement, non. Quand j'étais employé, ils me prenaient à peu près 15%. C'est prélevé à la source. Et, ça m'a jamais dérangé en fait les impôts en Corée, étant donné que bah, c'est qu'une fois. Tu enlèves ça, tu vois rien. Tu vois rien. Et une fois juste dans l'année, je crois que tu dois déclarer, en février, si je dis pas de bêtises, tu dois déclarer combien tu as gagné dans l'année. Et ensuite, ils ajustent. Soit ils te rendent de l'argent, soit ils t'en redemandent. Mais en général, plus tu dépenses, plus ils te rendent de l'argent. Et moi, je dépensais beaucoup en vrai. Donc, ils me rendaient souvent de l'argent. Je suis auto-entrepreneur en Corée. Pourquoi ne pas faire une société à proprement parler? Parce qu'en fait, en Corée, tu peux être auto-entrepreneur et gagner 3 millions d'euros par mois. Il n'y a pas de limite en fait. Mais ici, tu n'as pas besoin. Tu peux gagner 300K par an et tu peux rester en auto-entrepreneur. Maintenant, l'avantage quand tu es auto-entrepreneur, c'est que c'est ultra facile. Tu as juste à payer ton comptable 2 fois par an, donc en février et au mois de mai pour la déclaration et ensuite pour le paiement en gros. Et pour ajuster des bails, là, je paye à 700 € l'année, je crois. Donc c'est que dalle. 700 € par an. Demandez aux créateurs de contenu français combien ils payent leur comptable. Je pense que ils vont être chanceux. Ça s'appelle un Semoussa. Semoussa, c'est en gros comptable. T'es auto-entrepreneur en Corée, c'est-à-dire Gain, ils payent entre 10% je crois et 45% d'impôts. Ce qui est énorme, mes amis. 45% d'impôts, oui, ça t'envoie. Tu es fatigué.